Imaginez un navire si immense qu'il pourrait accueillir des villes entières à son bord. Les plus grands porte-conteneurs jamais construits sont bien plus que de simples machines maritimes. Ce sont des microcosmes flottants, où l'ingénierie de précision rencontre le quotidien des hommes et des femmes qui vivent et travaillent sur ces ponts. Dès que vous posez le pied sur le pont principal, vous êtes plongé dans un monde en mouvement perpétuel, un ballet complexe d'opérations où chaque geste, chaque décision peut avoir des conséquences majeures sur le voyage. Ces géants des mers dépassent souvent 400 mètres de long et peuvent transporter plus de 20 000 conteneurs équivalents, 20 pieds. À l'intérieur, c'est comme une ville flottante qui ne dort jamais. La diversité des activités et des rôles est stupéfiante. Des capitaines aux ingénieurs, des opérateurs de grues aux techniciens de maintenance, chaque personne joue un rôle crucial pour assurer le bon fonctionnement du navire et la sécurité de sa cargaison. La communication et la coopération ne sont pas de simples mots ici. Elles sont la clé de la survie et de l'efficacité. Les conditions de vie à bord sont surprenantes. Les cabines sont souvent compactes mais bien pensées, équipées pour offrir le repos nécessaire après de longues journées de travail. Il existe des espaces communs pour socialiser, se détendre, faire de l'exercice ou simplement observer l'horizon infini. Mais la vie en mer n'est pas seulement faite de routine et de confort. Elle confronte également les marins à l'isolement, aux tempêtes soudaines et aux vagues gigantesques qui peuvent surgir sans prévenir. Chaque voyage est un mélange d'exigence, de vigilance et parfois d'émerveillement. Car au milieu de cette activité frénétique, la mer offre des moments de pure beauté. Les levées et couchers de soleil peignent l'océan de couleurs impossibles à reproduire sur Terre, tandis que la vie marine révèle ses secrets aux observateurs attentifs. Chaque journée à bord devient une leçon de patience et de curiosité. Les cargaisons, quant à elles, exigent une logistique implacable. Chaque conteneur est minutieusement étiqueté, sécurisé et placé à l'endroit exact pour garantir un transport sûr et efficace. Les inspections régulières détectent les moindres dommages ou anomalies, que ce soit dans les conteneurs ou dans la structure du navire lui-même. La cuisine joue un rôle fondamental dans la vie de l'équipage. Avec des marins venus des 4 coins du monde, il faut nourrir tout le monde avec des repas variés, équilibrés et savoureux. Stocker les denrées périssables et gérer les provisions avec efficacité est un défi quotidien. Et après des heures de travail intense, le repos et les loisirs deviennent essentiels. De nombreux navires disposent de gymnases, de bibliothèques et d'espaces de loisirs où la communauté peut se détendre, échanger et se ressourcer. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas seulement la vie humaine à bord, c'est la capacité phénoménale de ces navires à transporter des milliers de conteneurs. Par exemple, des navires comme le MSC Irena peuvent emporter plus de 24 000 conteneurs. Un exploit logistique qui nécessite des technologies innovantes comme la lubrification par air sur la coque pour réduire la friction et économiser du carburant ou des générateurs sur l'axe pour produire de l'électricité. Avant cette révolution, les marchandises étaient chargées manuellement dans une multitude de récipients, un processus lent et coûteux. Tout a changé grâce à Malcolm McLean, un entrepreneur visionnaire qui a compris qu'il était beaucoup plus efficace de transporter des biens dans des conteneurs standardisés plutôt que de les empiler à la main. Son premier navire, l'Ideal X, a lancé une nouvelle ère pour le commerce mondial, réduisant drastiquement les coûts et le temps de transport. Cette innovation a transformé la manière dont les produits du monde entier arrivent dans nos magasins, des jeans fabriqués en Chine aux appareils électroniques en provenance d'Asie. Mais au-delà des chiffres et des innovations techniques, la vie à bord reste profondément humaine. Chaque conteneur, chaque manœuvre, chaque décision est liée à des histoires de travail acharné, de camaraderie et de résilience. Les marins deviennent une famille flottante, partageant repas, anecdotes et moments de repos, dans un environnement où le temps et l'espace semblent avoir un rythme différent. Et malgré les tempêtes, les défis et l'isolement,
Il existe une beauté inimitable dans cette routine, une harmonie fragile mais fascinante entre l'homme, la machine et la mer. Naviguer sur ces géants des mers n'est jamais une simple promenade. Chaque voyage traverse des océans imprévisibles, où le vent peut se transformer en tempête et où les vagues peuvent se dresser comme des murs liquides. Le capitaine et son équipe doivent anticiper chaque situation, ajuster le cap, redistribuer le carburant et l'eau dans les réservoirs pour maintenir l'équilibre du navire. Chaque décision est une danse subtile entre précision technique et instinct marin. Même les plus petits ajustements peuvent faire la différence entre une traversée tranquille et une confrontation avec la force brute de l'océan. La météo est devenue un allié précieux pour les marins modernes. Grâce aux satellites et aux systèmes de communication avancés, ils reçoivent des bulletins météorologiques détaillés en temps réel, prévoyant les tempêtes, les courants et les zones de turbulence. Mais malgré toutes ces technologies, la mer garde son caractère imprévisible. Une tempête inattendue peut surgir, obligeant l'équipage à redoubler d'efforts, à sécuriser les conteneurs et à préparer les installations pour protéger la cargaison et le navire lui-même. Dans ces moments, la coordination devient vitale. Chaque membre de l'équipage sait exactement quoi faire, et le moindre faux pas peut avoir des conséquences dramatiques. Le transport maritime ne se limite pas à la traversée des océans. Chaque conteneur est une pièce d'un puzzle global. Une fois le navire arrivé au port, les opérations logistiques doivent être orchestrées avec une précision chirurgicale. Des grues gigantesques soulèvent à des milliers de tonnes de cargaison, tandis que des équipes au sol s'assurent à ce que chaque conteneur est placé au bon endroit pour être transporté efficacement vers sa destination finale. Cette chorégraphie méticuleuse, qui semble presque magique à observer, est le fruit de décennies d'expérience et d'innovation technologique. Et pourtant, malgré l'ampleur des opérations, la vie humaine reste au centre de tout. Les marins viennent de différents pays, parlent différentes langues et apportent avec eux des cultures variées. Dans les espaces communs, les repas deviennent un moment de partage, de découverte culinaire et de convivialité. Les pauses et loisirs sont précieux. Jouer au ping-pong sur le pont, lire un roman au coucher du soleil, observer les dauphins à l'aube. Ce sont ces instants qui transforment un navire en maison, malgré le tumulte du monde extérieur. Mais chaque voyage comporte ses dangers et ses défis uniques. Les canaux étroits, comme celui de Malacca ou de Suez, demandent une concentration extrême. La moindre erreur peut entraîner des blocages ou des accidents, et le temps devient un facteur critique. Les horaires sont millimétrés. Un retard peut avoir un effet domino sur toute la chaîne logistique mondiale. C'est ici que la technologie, l'expérience humaine et la discipline se rejoignent pour garantir que chaque conteneur arrive à destination en toute sécurité. La sécurité ne concerne pas seulement la cargaison. Les navires modernes sont équipés de systèmes avancés pour protéger l'équipage, depuis les balustrades automatiques jusqu'aux systèmes de communication d'urgence. Des exercices réguliers permettent de simuler des incendies, des avaries d'un moteur ou des situations de tempête, afin que chacun soit prêt à réagir instantanément. La vigilance est constante. Chaque routine, chaque vérification a un impact direct sur la vie à bord et la réussite du voyage. Et derrière tout ce fonctionnement industriel se cache un univers de curiosité et de découverte. Chaque voyage en mer est une exploration, parfois solitaire, parfois collective. Les étoiles deviennent des repères familiers pour l'équipage nocturne. La faune marine émerveille les observateurs et chaque horizon apporte une nouvelle promesse. Certains marins racontent avoir vu des tempêtes se transformer en arcs-en-ciel, des crépuscules teintés de pourpre et d'or, ou des bancs de poissons lumineux dans les eaux profondes. Ces moments rappellent que, malgré la taille colossale du navire et la complexité de la logistique, l'océan reste un monde à part entière, sauvage et magnifique. Le commerce mondial repose sur cette mécanique incroyable. Les conteneurs transportent tout, des produits alimentaires aux pièces électroniques, des vêtements aux voitures,
Et chaque navire est une pièce essentielle de ce système complexe. Le moindre retard, la moindre erreur, et des milliers d'entreprises et de consommateurs peuvent en ressentir les conséquences. C'est pourquoi la préparation, la maintenance et l'expertise sont essentielles. Les ingénieurs vérifient les moteurs, les systèmes électriques et les pompes de ballast, tandis que les capitaines planifient les itinéraires pour optimiser la consommation de carburant et la sécurité. Mais la vie en mer n'est pas seulement faite de travail. Les moments de répit permettent de tisser des liens, de partager des histoires, des traditions et des rêves. L'équipage forme une communauté soudée où chacun connaît la valeur de la collaboration et de la solidarité. Les repas partagés, les discussions sur les expériences passées, les jeux sur le pont et même les moments de silence contemplatif deviennent des rituels qui donnent du sens à cette existence particulière. C'est dans ces instants que le navire cesse d'être une machine pour devenir un foyer, une petite société flottante au cœur de l'océan. Lorsque le navire approche d'un port, le spectacle qui s'offre aux yeux de l'équipage est fascinant. Des grues gigantesques, semblables à des géants de métal, s'élancent pour soulever les conteneurs avec une précision millimétrée. Chaque conteneur est un puzzle, une pièce qu'il faut positionner parfaitement pour ne pas déséquilibrer le navire. La coordination entre le capitaine, les opérateurs de grue et les équipes au sol est essentielle. Chaque mouvement est calculé à l'avance, chaque décision doit être prise avec rapidité et exactitude, car le temps passé dans le port est précieux. Chaque minute compte, et le moindre retard peut créer un effet domino sur l'ensemble de la chaîne logistique mondiale. Le processus de chargement et de déchargement a été révolutionné grâce aux conteneurs standardisés. Avant eux, les marchandises étaient immédiatement manipulées individuellement, souvent avec des méthodes artisanales et lentes. Le passage aux conteneurs a permis non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire les risques de dommages et de pertes. Malcolm McLean, l'homme derrière cette innovation, avait compris que la standardisation était la clé pour transformer le commerce mondial. Son idée a ouvert la voie à une industrie capable de déplacer des millions de tonnes de marchandises à travers les océans avec une efficacité impressionnante. Mais transporter les conteneurs ne suffit pas. Chaque produit doit suivre une chaîne d'approvisionnement complexe qui relie le fabricant au consommateur final. Les jeans fabriqués en Chine peuvent traverser plusieurs océans, passer par des ports équipés de technologies avancées, être transférés sur des camions ou des trains, et arriver finalement dans un magasin à New York ou à Paris. Chaque étape de ce voyage repose sur la précision, la communication et la coordination. Les conteneurs sont verrouillés, ancrés et inspectés pour garantir qu'ils ne bougeront pas, même dans les conditions les plus extrêmes. Les ports eux-mêmes sont des merveilles d'ingénierie. Certains des plus grands et modernes peuvent accueillir simultanément plusieurs navires géants, avec des quais adaptés à des cales de presque 15 mètres de profondeur. Les infrastructures portuaires doivent être constamment améliorées pour suivre la taille croissante des porte-conteneurs. Barcelone, Rotterdam ou Singapour sont des exemples de villes portuaires qui ont investi massivement pour accueillir ces géants de métal et garantir que le commerce mondial continue de circuler sans interruption. Malgré toutes ces innovations, le transport maritime comporte encore des défis. Les canaux étroits, les tempêtes soudaines, la congestion portuaire ou les crises sanitaires peuvent perturber l'ensemble de la chaîne logistique. La pandémie de Covid-19 a illustré à quel point le système mondial est vulnérable. Les ports américains se sont retrouvés saturés, incapables de gérer l'afflux massif de conteneurs, et de nombreux camions et grues ont été immobilisés. La combinaison de la forte demande, de la pénurie de main-d'œuvre et des restrictions sanitaires a entraîné des retards historiques, affectant des millions de consommateurs et d'entreprises dans le monde entier. Les entreprises maritimes ont dû s'adapter rapidement. Certaines ont investi dans de nouveaux navires, plus grands et plus rapides, tandis que d'autres ont amélioré leurs services de livraison terrestre pour garantir que la marchandise atteigne sa destination finale. Mais malgré tous les efforts, la pandémie a mis en évidence une réalité essentielle. Le transport maritime
est un équilibre fragile entre technologie, logistique et savoir-faire humain. Chaque élément doit fonctionner parfaitement pour éviter des perturbations majeures. La taille croissante des porte-conteneurs a également des implications humaines. La vie à bord n'est pas uniforme. Certains marins vivent dans des cabines modestes, tandis que d'autres disposent d'appartements avec vue panoramique sur l'océan. Mais peu importe le confort matériel, la véritable richesse de la vie en mer réside dans la communauté. Les marins partagent leurs repas, leurs histoires et leurs rêves, transformant les longs mois en mer en expériences collectives. La camaraderie devient un pilier indispensable, capable de surmonter l'isolement, les tempêtes et les journées interminables. Et derrière chaque conteneur, chaque opération, chaque voyage, se cachent des millions de décisions, de calculs et d'efforts humains. Les ingénieurs vérifient les moteurs et les systèmes électriques. Les capitaines planifient le meilleur itinéraire pour économiser du carburant et éviter les zones dangereuses. Et les opérateurs assurent que chaque conteneur est sécurisé. C'est un écosystème complexe où la précision est essentielle, mais où l'adaptabilité et l'intuition humaine restent indispensables. Ainsi, les plus grands porte-conteneurs ne sont pas seulement des machines. Ce sont des mondes en eux-mêmes, des villes flottantes où se mêlent Klosa Natal, travail acharné, innovation technologique et vie humaine. Chaque voyage est une aventure, chaque port est une étape cruciale, et chaque conteneur transporte plus que des marchandises. Il transporte une part du tissu économique et social de notre monde globalisé. La mer est à la fois un défi et une opportunité. Et la vie à bord de ces colosses reflète cette dualité à chaque instant. Parmi les géants des mers modernes, certains navires comme le MSC Irena représentent le sommet de l'ingénierie maritime. Ces navires ne se contentent pas de transporter des milliers de conteneurs. Ils intègrent des technologies qui repoussent les limites de la navigation et de l'efficacité énergétique. Des systèmes innovants de lubrification par air sur la coque réduisent la friction avec l'eau, économisant ainsi du carburant, tandis que des générateurs sur l'axe produisent de l'électricité de manière optimisée. Ces solutions permettent aux navires de maintenir des vitesses élevées tout en minimisant leur impact environnemental et en maximisant la sécurité de la cargaison. Mais derrière ces prouesses techniques, la vie humaine reste au centre. Chaque traversée raconte des histoires uniques. Imaginez un équipage affrontant une tempête dans l'océan Indien, avec des vagues qui s'élèvent comme des montagnes et des vents capables de faire plier le métal. L'ingénieur du navire déplace le carburant et l'eau pour stabiliser la coque, le capitaine ajuste le cap pour éviter les pires vagues, et l'équipage s'assure que chaque conteneur reste parfaitement fixé. Après quelques heures, le calme revient. Le ciel se déchire et les marins, épuisés mais fiers, contemplent l'horizon, parfois illuminés par des arcs-en-ciel ou des bancs de poissons phosphorescents. Ces moments rappellent que la mer est à la fois adversaire et complice. L'histoire du transport par conteneur moderne est fascinante. Avant l'avènement des conteneurs, chaque cargaison était manipulée individuellement, un processus long, coûteux et imprévisible. C'est Malcolm McLean, un entrepreneur américain visionnaire, qui a transformé cette industrie avec l'introduction du conteneur standardisé. Son idée était simple mais révolutionnaire: déplacer les marchandises dans des boîtes uniformes, facilement manipulables par des grues et empilables sur les navires. Son navire, l'Ideal X, a ouvert la voie à l'ère des conteneurs et à l'explosion du commerce mondial, réduisant drastiquement les coûts et le temps nécessaires pour transporter des marchandises à travers les océans. Depuis cette époque, l'industrie maritime a connu une évolution constante. Les navires sont devenus plus grands, plus rapides et plus sophistiqués. Les ports ont été adaptés pour accueillir ces géants, avec des quais plus profonds, des grues plus puissantes et des systèmes de gestion logistique avancés. La coopération entre les entreprises maritimes, les autorités portuaires et les gouvernements est devenue essentielle pour maintenir le flux continu des marchandises à l'échelle mondiale. Les innovations ne se limitent pas aux navires eux-mêmes. La planification des itinéraires,
Le suivi en temps réel des cargaisons et la maintenance prédictive permettent d'éviter des retards et des incidents. Mais la complexité du système crée aussi de nouvelles vulnérabilités. La pandémie de Covid-19 a révélé à quel point le transport maritime dépend d'une coordination minutieuse et de ressources suffisantes dans les ports. Les retards historiques, dans des ports comme Los Angeles ou Long Beach, ont perturbé l'ensemble de la chaîne logistique mondiale. La demande massive de produits importés, combinée à une pénurie de main-d'œuvre et de matériel, a montré que même les systèmes les plus avancés restent sensibles aux chocs externes. Ces événements ont renforcé la nécessité d'investir dans l'infrastructure portuaire, la formation des équipages et la planification stratégique pour anticiper les crises futures. La vie à bord de ces navires, malgré sa technicité, reste profondément humaine. Les marins créent une communauté qui dépasse les simples obligations professionnelles. Les repas partagés, les moments de détente sur le pont, les discussions sur les voyages passés et les projets à venir tissent des liens durables. Chaque navire devient un microcosme où la coopération, la solidarité et le respect mutuel sont essentiels pour surmonter les défis du quotidien. Loin de la terre ferme, ces équipages transforment les navires en véritables maisons flottantes, où l'expérience humaine se mêle aux prouesses techniques. Le transport maritime est également un moteur économique mondial. Les conteneurs transportent tout, de l'électronique aux vêtements, de la nourriture aux matériaux industriels. Chaque navire est un maillon indispensable dans un réseau complexe qui relie producteurs, distributeurs et consommateurs sur tous les continents. Les entreprises investissent dans des navires plus grands, des systèmes de suivi sophistiqués et des solutions logistiques innovantes pour maximiser l'efficacité et réduire les coûts. Mais derrière ces chiffres et ces innovations, ce sont toujours les hommes et les femmes à bord qui font fonctionner le système jour après jour, tempête après tempête, traversée après traversée. Au-delà du travail et de la logistique, la vie à bord des plus grands porte-conteneurs est une véritable expérience humaine. Les marins créent une communauté, une société miniature où chacun trouve sa place. Les moments de loisirs sont précieux et variés. Certains se retrouvent pour jouer au football sur des terrains improvisés. D'autres préfèrent dans la lecture ou le cinéma dans les salles dédiées. Les repas deviennent des moments de partage, où les traditions culinaires se croisent, où les anecdotes et les histoires de voyage se mêlent au rire et à la convivialité. Chaque jour, malgré l'isolement de la mer, les liens se renforcent, transformant ces géants des mers en véritables foyers flottants. La diversité à bord est fascinante. Des marins de différentes nationalités, parlant des langues multiples, travaillent côte à côte, chacun apportant ses compétences, sa culture et son expérience. Les jeunes recrues apprennent des vétérans, les ingénieurs transmettent leur savoir aux opérateurs, et chaque membre de l'équipage comprend que sa contribution est indispensable pour la sécurité et l'efficacité du navire. Dans ce microcosme flottant, la solidarité est vitale. La réussite d'une traversée dépend de la collaboration et de la confiance entre tous. Les grandes compagnies maritimes, comme Maersk et MSC, dominent aujourd'hui le marché mondial. Ensemble, elles te transportent une part énorme des marchandises échangées à l'échelle planétaire. Cette concentration de pouvoir a ses avantages, mais elle crée aussi des défis. Les flux commerciaux mondiaux deviennent vulnérables à toute perturbation, que ce soit une crise sanitaire, un conflit régional ou une congestion portuaire. Les entreprises doivent donc innover constamment, améliorer leur technologie, optimiser leurs navires et former leur personnel pour rester compétitives tout en garantissant la sécurité des cargaisons et la continuité du commerce mondial. Chaque voyage à bord de ces navires est unique. Certains traversent des zones tropicales calmes, tandis que d'autres affrontent des mers déchaînées ou des canaux étroits. Les expériences vécues varient, mais une constante demeure. La mer impose le respect. Elle enseigne la patience, la résilience et l'humilité. Les marins apprennent à observer les signes du vent et des vagues, à anticiper les tempêtes
et à adapter leur stratégie. Chaque succès, chaque traversée accomplie sans incident, devient une victoire collective, célébrée dans la camaraderie et la fierté d'appartenir à cet univers particulier. La technologie a transformé la manière dont ces navires le fonctionnent, mais la dimension humaine reste essentielle. Les innovations comme les systèmes de lubrification de coques, les générateurs optimisés ou les logiciels de gestion de cargaison permettent d'accroître l'efficacité, mais elles n'existent que grâce à la vigilance, au savoir-faire et à la coopération des équipages. Sans eux, aucun algorithme, aucun moteur sophistiqué ne pourrait maintenir le navire à flot, ni garantir l'arrivée des conteneurs à destination. La vie à bord est également une école d'observation et d'émerveillement. Les marins découvrent des phénomènes naturels spectaculaires. Le balai des dauphins le long de la coque, la majesté des couchers de soleil sur l'horizon, les constellations qui guident la navigation nocturne. Ces instants rappellent que malgré l'ingéniosité humaine, la mer reste un environnement puissant et mystérieux. Elle impose ses règles et inspire l'humilité, la curiosité et la créativité. Enfin, ce qui rend ces porte-conteneurs vraiment fascinants, ce n'est pas seulement leur taille ou leur capacité à transporter des milliers de tonnes de marchandises, mais le microcosme qu'ils représentent, un monde autonome où se croisent innovation, diversité humaine, discipline et solidarité. Chaque navire est une société miniature, un écosystème complexe où chaque individu a un rôle essentiel. C'est un endroit où les frontières s'effacent, où le temps semble s'étirer et où chaque jour offre de nouvelles découvertes et expériences. En résumé, la vie à bord des plus grands porte-conteneurs du monde est un mélange unique d'ingénierie, de logistique, de résilience humaine et de beauté naturelle. C'est un univers où l'activité constante et la diversité des individus créent une harmonie fragile mais fascinante. Ces navires sont bien plus que des machines de transport. Ce sont des villes flottantes, des foyers humains au cœur des océans, des laboratoires de coopération et de créativité. Chaque voyage est une aventure, chaque traversée un témoignage de la capacité de l'homme à vivre, travailler et s'épanouir dans un environnement extrême, au cœur de l'immensité maritime. C'est un monde à part, un microcosme fascinant, qui ne cesse de surprendre, d'émerveiller et de rappeler à chacun que, même sur les plus grands navires du monde, c'est l'humain qui fait la différence.